narcissique est-il conscient de son trouble? Cette question est très souvent posée par les victimes. J'ai aussi voulu savoir si le pervers narcissique était conscient de sa maladie. Sait-il que ses actes, ses paroles, ses comportements sont toxiques? A-t-il conscience du mal qu'il fait à sa proie? Ou croit-il réellement qu'il détient la vérité et que c'est l'autre qui est malade? Selon de nombreuses observations, la plupart des manipulateurs sont conscients du pouvoir et de l'influence qu'ils ont sur leur proie. Cependant, tous n'ont pas conscience des conséquences que leur comportement peut engendrer sur le psychisme de ceux qui les entourent. Rappelons-nous qu'un des critères pour les décrire stipule qu'on ne peut s'empêcher de parler d'eux en leur absence. Eh bien cela, ils n'en ont pas conscience non plus. Pour eux, leurs remarques assassines, leurs mensonges ou leur personnalité versatile ne semblent pas dans leur esprit porter à conséquence. Ils ne soupçonnent à aucun moment qu'à cause d'eux, certaines personnes pleurent sans cesse ou souffrent de symptômes psychosomatiques et ont des idées suicidaires. Leur égocentrisme en puissant handicap les rend totalement insensibles aux autres. Nous savons qu'ils tiennent un discours totalement opposé à ce qu'ils font. Ils sont totalement convaincus quand ils disent « Tu es la seule chose qui compte dans ma vie ». Et ce malgré tout ce qu'ils font subir à leurs victimes. Cependant, d'après Isabelle Nazaraga, certains pourraient quand même avoir conscience des conséquences qu'ils engendrent sur leur entourage. Pour ma part, je dirais que le pervers narcissique n'a en général pas conscience d'une part de sa perversité et d'autre part des conséquences de ses actes. N'oublions pas que le déni est une des caractéristiques de sa maladie. Donc, il nie sa pathologie. Et de plus, comme l'autre ne l'intéresse pas en tant que tel, il ne peut y avoir aucune trace d'altruisme chez lui, ce qui par conséquent l'empêche de prendre conscience des besoins et des désirs de l'autre. Après avoir vécu 42 ans auprès de pervers narcissiques, donc ma mère et puis mon mari, je peux affirmer qu'ils sont incapables de prendre réellement conscience que leur système de pensée et d'agir sont déréglés. Ils ont dû mettre en place cette personnalité pour se protéger dans leur tendre enfance. Ces procédés de manipulation, de mensonges, font partie intégrante de leur personnalité. Ils n'ont aucun moyen de se rendre compte que leurs façons d'agir sont perverses. Ils sont dans le déni total, donc incapables de voir la réalité. Cependant, j'ai évoqué la souffrance du PN dans une autre capsule. Pour moi et d'autres chercheurs, le PN souffre même s'il tente de faire souffrir l'autre pour annihiler sa propre souffrance. Logiquement, s'il souffre, il doit prendre conscience que quelque chose ne va pas, non? Si nous souffrons d'un mal de dents, nous irons chez le dentiste pour nous faire soigner. Mais si à présent nous prenons le cas d'une personne qui reste volontairement obèse car elle adore la malbouffe, elle sait que son obésité peut lui être fatale mais elle ne fera rien pour y remédier, car elle ne pourra réprimer ses pulsions. La personne, dans ce cas-ci, souffre mais ne fait rien pour se soigner. Qu'en est-il du PN? Il souffre, mais a trouvé l'unique façon de moins souffrir, celle de détruire l'autre. Il doit sans aucun doute prendre conscience que quelque chose cloche, mais jamais il ne se remettra en question lui. S'il souffre, c'est à cause des autres. C'est la raison pour laquelle le PN n'ira jamais voir un psy, ni ne tentera de diminuer sa souffrance autrement qu'en se servant de l'essence vitale de sa proie, excepté par des addictions de toutes sortes. Pour moi, il a donc conscience que quelque chose cloche, mais qu'il n'est pas responsable de cela. Par conséquent, cette maladie est incurable, car sans aucune prise de conscience possible, aucun remède efficace n'existe.